Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on vous emmène avec nous pour le triathlon de Grigny. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est l'heure des revanches pour nous deux. Personnellement, ma revanche par rapport au triathlon du Puy-en-Velay qui était un désastre. Et pour moi, c'est l'occasion de faire une perf et de battre mon précédent record qui date de un an auparavant. On vous laisse avec la préparation du triathlon. Et avec la vidéo en elle-même. Pour préparer ce triathlon, on a fait quelques sorties communes avec Vincent, dont une première sortie vélo. Tout là-bas, c'est une fusée les gars. Petite chose derrière, c'est uniquement pour faire des plans. L'idée c'était de dérouler les jambes avant le triathlon et de ressortir les vélos. Le triathlète, nul en vélo, nul en course à pied et nul en natation. La revanche. Ah, elle est drôle celle-là. La randonnée à vélo. Randonnée. Habitant à proximité du lieu du triathlon, on en a profité pour faire une reconnaissance du circuit vélo. L'idée c'était de ne pas arriver dans l'inconnu et être efficace le jour J. Première difficulté. On a aussi fait une séance sur piste, histoire d'avoir de l'intensité avant le triathlon. Déjà qu'en temps normal j'ai une putain de calvasse, mais là avec le vent ça creuse. Oh là là. Regardez pas trop. On va regarder mes pieds, c'est le principe de la course, c'est plus intéressant. Voilà. Au programme, 12 x 800 mètres pour Alexis et 6 x 1000 pour moi. Oh putain, il s'arrête au moment où je le filmais. Quel tocard. Je voulais que tu fasses Naruto. J'ai fini ma séance, donc je vous mets la main pour pas que vous vous entendiez, mais j'ai fini la séance. J'attends que Alexis finisse la sienne. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Je pensais que j'allais m'écrouler, que ça allait être la pire séance de ma vie. Et finalement ça va. Et pour l'instant, 8ème 800 mètres. Et je suis content parce que j'arrive à maintenir le 5,40. Plus que 4. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, c'est l'heure de manger. Goûte, t'as goûté ça? Non, le miel. J'ai goûté, c'est... Bon Alex, je voulais te poser une question pour commencer cette vidéo, c'est comment tu te sentais avant le départ de cette course? Franchement, un peu stressé, surtout vu de l'orga un peu chaotique qu'il y avait. C'est vrai qu'on avait quand même le départ qui était placé à 20 minutes du parc transition vélo, donc c'était un peu compliqué, un peu éparpillé. C'est ça. Surtout quand le temps était assez limité et que les collègues ils arrivent en retard. Hein. Ça met une certaine pression temporelle, je te l'accorde. Avis sur la prépa, Vincent? Bah on est à la bourre. Hein. Comme d'hab. Il y a un mec ponctuel, je dirais pas qui. Je suis arrivé quasi à l'heure, à quelque chose près. Ouais, à qu'une petite 25e de minute. Mais ma principale source de stress, c'était vraiment que j'avais pas envie de reproduire la même prestation qu'au Puy. Très vite, les douleurs reviennent. Mon mollet se contracte, chaque pas est un supplice. Mentalement, je lâche. Ma tête ne pense plus qu'à l'échec, l'abandon et au regret de ne pas avoir pris cet entraînement plus au sérieux. Là, j'avais vraiment envie de me donner à fond et de faire ma meilleure perf. Ouais, c'est vrai qu'au pire c'était ton premier triathlon et t'avais un peu craqué, mais Ouais, le vélo m'avait assassiné. t'arrives un peu plus préparé sur celui-là quand même. Un petit peu. Moi, il y avait une source de stress qui s'ajoutait à tout ça, c'est que la température de l'eau était quand même incertaine. Même l'organisation ne savait pas trop où on allait, si on devait mettre les combinaisons et tout. Et vu qu'on est des gens pauvres, on n'avait pas de combinaison. C'est vrai que dis-toi, dis-moi, si c'était combi obligatoire, c'était fini. Voilà. On remballait. Après, ce qui m'a quand même rassuré, c'est que la semaine d'avant, j'ai fait un open swim à Lyon, donc j'avais déjà nagé dans le Rhône, où on nage pour ce triathlon. Et la température était aux alentours de 18-19 et je m'étais dit qu'en une semaine, on n'allait pas perdre tant de degrés que ça. En tout cas, moi j'aborde ce triathlon avec la volonté de vraiment faire une perf, de faire un temps, d'autant plus que le dernier triathlon, c'est pas une critique. Je vois où tu veux en venir. Mais je l'ai fait avec toi, donc j'étais pas à fond, je me suis pas donné et j'avais vraiment envie d'améliorer mon temps référence que j'avais fait déjà un an auparavant. Bon, vient l'heure du départ, ce fameux départ arrêté dans l'eau qui me laisse un peu perplexe puisque c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses
et on est un peu emporté par le courant alors qu'on est censé rester sur place, c'est compliqué. En plus, un peu dans le doute, sans savoir trop où se placer, on décide de se mettre. C'était compliqué de se positionner correctement. Ouais, on décide de se mettre hyper loin sur la ligne de départ. Du coup, on se prend des pieds-bouches, littéralement quoi. Ouais, tout le monde était en brasse à ce moment-là pour faire du stagné et c'était un peu la guerre. Et on est aussi les seuls à avoir un peu essayé d'écouter l'arbitre, j'ai l'impression. Du coup, on est les seuls à avoir reculé et à être mis vraiment derrière. Je suis pas sûr qu'il y ait des vidéos de ce fameux départ, mais il y a un faux départ, voilà, je vous le dis. Il y a un faux départ. Personnellement, j'étais plus concentré à esquiver les gens qu'à vraiment me concentrer sur ma nage et pouvoir faire une vraie perf. Donc la natation se termine et on enchaîne très rapidement avec le vélo. Je sais que c'est un peu ce qui t'a mis en difficulté au Puy-en-Velay, donc dis-nous un peu comment tu l'as vécu. Ouais, clairement, la bête noire du triathlon pour moi, le vélo. C'est le sport où je suis le plus débutant, je pense. Et le parcours me faisait un peu peur avec ses 150 mètres de dénivelé x2. Délivrance. Mais finalement, c'était moins pire que prévu grâce à la reconnaissance qu'on a pu faire avec toi ici. Ah, c'est vrai que c'était quand même vachement moins démoralisant quand t'entamais la montée, tu savais où t'allais quoi. C'est ça. On connaissait cette montée et une fois passé, tu savais que c'était que du plat que tu pouvais te reposer. Ouais, on savait à quoi s'attendre. On savait à quoi s'attendre. En plus du coup c'était vraiment une grosse montée qui s'enchaînait avec une grosse descente et c'était quand même assez avantageux dans ce parcours car avant d'entamer la deuxième boucle ou même d'entamer la course à pied, ça permet de bien récupérer et de bien faire descendre le cardio. Moi sur cette partie du coup vélo, j'ai pris un peu de plaisir parce que j'ai trouvé un collègue avec qui on se battait un peu, donc je lui passais devant, il me repassait devant, c'était assez marrant. Ouais, je crois. Moi, honnêtement, ma bataille c'était contre ta copine. Vraiment, je faisais que la doubler en descente, mais elle grimpait un peu mieux que moi, donc elle me redépassait à chaque fois. On respecte les copines. Elle est meilleure que moi, je veux bien sûr la respecter, évidemment. Je me rappelle, après la course, tu m'avais dit que ta transi c'était pas ça, c'était pas top. Ah ouais, j'ai un gros problème sur mes transis, je suis quand même assez lent et j'espère, je pense que ça va être un axe de travail pour les prochains triathlons et pour essayer de gratter quelques secondes et pourquoi pas minutes sur cet axe-là. C'est un peu la même pour moi, je pense qu'il y a une bonne minute à gagner sur ma transi. Là, je suis on peut discuter avec Zoé. Pris le temps de manger surtout et surtout j'ai perdu un peu de temps, j'ai dû faire demi-tour pour aller chercher ma cam que j'avais oubliée sur le vélo. En même temps je me faisais engueuler par l'arbitre parce que mon dossard était à l'envers. Bref. Les aléas, voilà les désavantages de faire des vidéos YouTube finalement. C'est ça. C'est anti-perf. Première fois qu'on avait un peu de matos pour filmer les moments, du coup perturbé. Temps de s'adapter. Maintenant du coup concernant un peu la course à pied, comment tu l'as vécu, notamment avec la fatigue? Je sais qu'au Puy, tu as beaucoup crampé à cause du vélo, donc comment tu as vécu un peu cet enchaînement? Franchement, je l'ai beaucoup mieux vécu. Moins de fatigue dans les jambes, c'était pas un enfer, pas un supplice, surtout que le terrain était plus plat. Il n'y avait pas cette grosse montée comme au Puy. Et surtout, j'aimais bien le côté un peu boisé, un chemin de terre plus que route pour le parcours pour s'appeler. Toi que t'as un peu moins apprécié, je crois. Un peu moins parce que c'est un peu moins propice à la perf, ça renvoie un peu moins, ça absorbe plus, donc voilà, après c'était pas non plus un enfer, le cadre restait quand même agréable. Ouais. Du coup, je commence la course à pied, au bout de 500 mètres, je passe devant la ligne d'arrivée, et là, j'entends Vincent Finisher, et je me dis, ah le bâtard. Il a fini alors que moi il me reste 4 km, je commence vraiment à avoir mal aux jambes, je peux vraiment trop manger. Et en plus aussi, deuxième coup dur, je vois Simon, tranquille, qui me rejoint, qui continue comme si de rien n'était, qui continue, qui m'accompagne, et puis toi qui me rejoins pour la dernière partie, vous m'avez tiré, merci, pendant 1 km pour m'assurer le passage en dessous des 2 heures. Ouais, elle est belle hein, sous les 2 heures, alors qu'au Puy on pile fait... l'objectif. Au Puy tu faisais combien? 2h25. 2h25. On a pris pas mal de temps. Avec au moins 16 envies de mourir.
Toi qui cours bien depuis plusieurs années, c'est vraiment ta discipline favorite des trois, t'en as pensé quoi? Du coup, c'est vrai que la course à pied, ça reste mon point fort, c'est où je peux gagner le plus de temps. J'étais vraiment content parce que c'était la première fois que je remettais de l'intensité, parce que j'étais dans une prépa trail, j'ai fait 2 gros trails avant. Je tiens une bonne allure, 4 minutes 30 le kill sur mes 5 km, donc ça reste une bonne allure. Très bonne allure. Qui me permet de faire à peu près la perf que je veux sur ma course à pied. Après, le fait que le parcours soit fait sous format de boucle, j'y trouve des avantages. Il y a plus de public au même endroit, c'est plus tassé, du coup il y a plus d'encouragement. Tu connais le parcours, tu peux mieux te gérer. Mais j'ai trouvé ça aussi un peu démoralisant, quoi. Tu finis ton premier 2 km 5 et bah, tu relances le deuxième et tu sais que tu n'as fait que la moitié entre guillemets. Après sur 2,5 km, ça va. Ouais, c'est pas comme si c'était une boucle de 10 km où vraiment tu te dis bon. Du coup, en vrai, pour conclure un peu sur mon temps, je fais 1h29, un peu déçu, même si je suis content du temps, dans le sens où je fais exactement le même temps que sur le triathlon de Saint-Priest que j'ai fait un an auparavant, quoi. Donc il n'y a pas d'évolution visible sur ce triathlon, qui peut aussi être mis sur le dos du parcours qui était un peu plus compliqué, notamment sur le vélo. T'as peut-être été déçu, mais personnellement, j'ai franchement bien kiffé l'ambiance, même pour une première, franchement ils sont bien débrouillés, Grigny. Ouais, bah franchement, la course en elle-même était vraiment cool. C'était une première organisation, tout était plutôt bien fait. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste de l'organisation, quoi. Et puis il y avait une bonne ambiance, il y avait du monde. Donc c'était sympa. Donc j'ai pu faire ma perf, mais vraiment les sub 2 heures, j'y croyais pas trop, mais c'est ce que je voulais, donc je suis très content. Presque envie d'en refaire un. Tu sais quoi? En juillet, engage-toi et serre-moi la main. Tu fais ton putain de triathlon M Que je devais faire l'année dernière? que tu devais faire l'année dernière. Serre-moi cette pince. Ok. Mais tu fais un L. Et je le Au fais- même moment. Et j'ai fait le L au même moment. Du coup, pour conclure cette vidéo et ce fameux triathlon de Grigny qui est plutôt une réussite, on vous invite à tous, vous qui avez regardé jusqu'à là, qui êtes très courageux, les courageux du net, à vous abonner à notre chaîne YouTube et avant tout à liker aussi. Ouais. Ça reste sympa pour nous soutenir et nous permettre un peu de grandir et de proposer peu à peu d'autres contenus. C'est ça. Donc si vous voulez voir des contenus un peu course à pied, triathlon ou d'autres, n'hésitez à vous abonner. Sur la chaîne, vous retrouverez des projets un peu solo, toujours sur le sport, et des projets en commun comme pour triathlon de Grigny. Comme tu veux. Commence. Vas-y, commence tu veux. Oh, ok. Je me sens vraiment utilisée là. En 4,95, littéralement. Ce genre de départ. GG, bravo. Il était bien pour une fois. Pour une fois, c'était ok. Super. En vrai, ça va. Après, d'habitude, je cours en pente aussi. Je prends 200 de plus d'habitude. Bon, là, c'est pas la même allure, lui. Je suis en sprint, enculé. T'as combien, toi? Voilà, il y a 4-10 à leur marathon. 4-10 allure marathon, c'est même pas mon allure 10. Bon. Quel sport de con. Voilà, je me mets à cam que pour ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que le plan est pas ouf. Il va falloir que j'ajuste un peu tout ça. Voilà. Plutôt qu'à faire une perf avec une nage fluide. Parfois, me regardes non mais t'avais une nage. Et le mec qui était neutre en face de moi. C'est dur hein j'ai le soleil dans la gueule actuellement là. Ah, cool. Les tours de rond-point, le tour de rond-point de l'attente. Les tours de rond-point de l'attente. Et ça, ça permet de borner, c'est mieux que les tours de piste. Hein. C'est mieux. Hop là, le feu rouge, c'est pour les autres. Hein. Goûte lequel? Je sais pas, celui qui te fait envie. Le pêche, la couleur me fait le plus envie. Ok. Autant faire une soda stream en vrai. On dit que bien, on dit le triathlon de Grigny comme si c'était la masterclass. Ouais, la masterclass de Genre, Green, c'est l'Ironman d'Aix-en-Provence, vraiment. C'est le marathon de Boston. Non. Non, Grigny-sur-Rhône, personne ne sait où, c'est pas Grigny la grande borne, hein. Grigny sur Rhône, hein, vraiment. Et on le dit, à chaque fois on dit Grigny comme si tout le monde connaît. Vraiment,